On a eu aussi une prise de position donc, de Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, dans une interview à l'hebdomadaire d'extrême droite JDD. Il a eu une phrase sur l'état de droit, en disant que l'état de droit n'était ni sacré ni intangible, je cite, selon lui, et qu'il était en tout cas contraint par la souveraineté du peuple en démocratie. Je voulais faire un petit point là-dessus quand même, parce que c'est assez important. L'état de droit, c'est un truc assez gazeux, assez vaseux, assez compliqué à comprendre. Ouais. C'est un espèce de principe qui est un peu insaisissable. Et effectivement, il relève plutôt de la philosophie de l'État et de la philosophie du droit que de trucs pratico-pratiques du tous les jours. L'état de droit, ça va vous paraître bizarre quand je vais vous le définir, parce qu'en fait, on vit dedans depuis tellement longtemps que c'est un truc qui fonctionne de cette manière-là. Mais ça existe, il y a des pays dans lesquels ça n'existe pas, et pour eux, c'est très concret. L'état de droit, c'est le principe selon lequel un État, une autorité publique, est soumise à son propre droit, au droit qu'elle édicte elle-même. C'est bizarre de le dire, parce que je sais pas, moi, les policiers respectent la loi, ils s'arrêtent au feu rouge, par exemple. Bon, tiens. En principe, mauvais exemple. Des fonctionnaires... Non, mais justement, d'où le problème, d'ailleurs, quand des policiers se comportent mal, etc., c'est une rupture de l'état de droit, et c'est pour ça que ça doit être condamné en justice, que c'est poursuivi par des associations de défense des libertés fondamentales, etc., de lutte contre le racisme et tout. Mais par principe, un état de droit, c'est un état qui respecte les droits humains qu'il proclame, qui respecte la séparation des pouvoirs, les hiérarchies des normes, la mise en place d'une séparation du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. En Corée du Nord, il n'y a pas d'état de droit. En Iran, il n'y a pas d'état de droit. Voilà, l'État est un voyou. L'État se comporte n'importe comment. L'État fait ce qu'il veut. Et ce qui est particulièrement dangereux dans ce qu'a dit, parce que remettre en cause l'état de droit, c'est pas nouveau. Nicolas Sarkozy parlait des droits de l'homiste, du café de Flore, avec beaucoup de dédain, etc. Ce que fait Retailleau, c'est qu'il le fait avec un argument populiste. Il le fait en disant il y a plus important que l'état de droit, il y a la souveraineté du peuple. Vous savez, en démocratie, le peuple, c'est ce qui est de plus important. C'est un truc que Jean-Luc Mélenchon pourrait dire, et c'est vrai, la souveraineté du peuple, en démocratie, c'est très important. Mais opposer la souveraineté du peuple à l'état de droit, il est là le crime. Et c'est là que c'est très très grave. Parce que non, justement, la souveraineté du peuple n'est pas plus importante que l'état de droit. Au contraire, l'état de droit, c'est un principe d'autocontrainte d'un peuple qui se donne à lui-même des règles, notamment de respect des libertés fondamentales, qu'il ne peut pas violer lui-même, même s'il le décide, même s'il en a très 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 envie. Non, ça n'est pas possible. Les droits de l'homme s'imposent même à la volonté populaire, exprimée par un vote par je sais pas quoi. Donc c'est pas parce que les fachos arrivent au pouvoir demain qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est ça que ça veut dire l'état de droit. Je voulais faire ce petit point un peu philo, droit constitutionnel, etc. Bah oui, parce que c'est hyper important et c'est très flippant quand un ministre de l'Intérieur, premier flic de France, qui a la main sur la police, qui a la main sur les préfets, qui a la main sur l'autorité de l'État, dit des trucs comme ça, c'est grave. Déjà, quand c'est un petit député d'opposition qui le dit, c'est grave. Quand c'est un ministre de l'Intérieur en exercice, c'est très, très... Fraîchement nommé. Fraîchement nommé en plus. Non mais c'est ça, c'est vraiment, on débarque, nouvelle ambiance et tout. Et la manière qu'il avait de le dire dans ses interviews, évidemment je me suis coltiné son interview sur LCI, la manière qu'il avait de se dire en opposant l'émotion du meurtre légitime d'ailleurs de Philippines, l'émotion des familles, vous vous rendez compte, on ne peut pas ne rien faire, on doit faire, sous-entendu on peut faire, y compris des choses illégales. Méfiez-vous de ça, méfiez-vous à un point stratosphérique. Je rajouterais que l'état de droit c'est la première chose que les nazis ont supprimé quand ils sont arrivés en pouvoir, évidemment. Parce que en fait c'est l'idée de... Mais mine de rien, quand il y avait des flics là, qui ont manifesté, qui ont carrément fait une énorme manif devant l'Assemblée nationale en disant le problème de la police, c'est la justice, et qu'il y avait des gens pour applaudir à ça, et je me souviens très bien qui y était allé, hein. Il y avait des gens de gauche, il y avait des Olivier Faure, des Fabien Roussel, des machins, tout ça. Ça, c'est le premier pas. Quand tu commences à te dire que le droit est un problème, que le fait que les gens aient des droits, c'est un problème, parce que alors, si tu le dis poliment, tu vas dire la volonté du peuple. Alors, par exemple, en Allemagne, la volonté du peuple s'exprimait à travers son leader, qui, du coup, ça passe au-dessus du droit, qui est une construction bourgeoise, imposée par les droits de l'homiste, et puis des technocrates, et machin. Tu peux complètement monter le peuple contre le droit. Ah oui. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec ces grands accès de démagogie, de dire, on aimerait que la police puisse faire plus, mais le problème, c'est qu'il y a le droit. Oh, merde. Tiens, d'ailleurs, ça vient de me rappeler quand tu l'as dit sur le meurtre de Philippines, donc commis par une personne qui a été libérée de prison par des procédures internes à la justice, etc. Au centre de rétention. On a parlé de la question de centre de rétention, tu as raison, on a parlé de la question de la responsabilité des magistrats. Les magistrats qui libèrent des gens qui ensuite commettent des crimes. C'est une marotte. Hein. Quand est-ce qu'ils sont responsables de leurs décisions, ces magistrats? Il faudrait pas un peu les contrôler
Et voilà. Et c'est con, hein. Vous voyez, mais c'est bien, ça marche sur une émotion d'un fait divers, et on remet en cause finalement l'indépendance de la justice. Il faut contrôler les magistrats. Il faut qu'ils flippent les magistrats avant de prendre des décisions, parce que derrière, donc on va qui taper les très, très contrôle? fort. Du coup, le pouvoir exécutif devrait contrôler le pouvoir judiciaire. Bah, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà, soyez extrêmement attentifs à ce genre de choses. Elle est là, l'extrême droite, en pouvoir, en puissance. Elle est pas seulement dans les discours de Marine Le Pen. Elle est aussi très concrètement dans ce genre de truc. Malek. Dernière petite remarque qui a un lien avec ce que nous disait tout à l'heure Usul sur les médias, sur le commentariat. Il y a un argument en ce moment qui est repris par les macronistes et par la droite qui soutient le gouvernement de Michel Barnier. C'est de dire « Ah, mais vous n'êtes pas d'accord avec ce nouveau gouvernement nommé, vous n'êtes pas d'accord avec la déclaration de politique générale du Premier ministre, vous n'êtes donc pas dans une opposition constructive et responsable. » Bah, en fait, on a aussi le droit de dire bah non, en fait, la déclaration de politique générale, elle ne me fait pas kiffer et on est en totale opposition avec ce gouvernement. On a une Laurence Garnier qui a été pondue, on a un Bruno Retailleau avec tout ce qu'il y a eu dans le passé. Et ce qui est pour moi, selon moi, dangereux, c'est que les médias ont complètement repris cet élément de langage. Éric Brunet, là, hier, quand il accueille Karim Bouamran... Ah, lui, il est carrément Brunet, lui. La véritable question, c'est « Ah, mais vous serez dans une opposition constructive ou pas ? Dans quelle opposition vous êtes ? » Bah, on a aussi le droit de dire que non, il n'y a rien qui nous fait kiffer. Ouais. C'est pas la petite présence de Didier Migaud qui va nous faire kiffer. Les gouvernements changent, mais leur allégeance au gouvernement, quel qu'il soit, ça change pas. Hein. C'est fou, hein ? Mais effectivement, le caractère constructif de l'opposition, ça a toujours été un espèce de leitmotiv un peu bizarre. Je veux dire, toutes les oppositions déposent des amendements, toutes les oppositions déposent des propositions de loi, toutes les oppositions... Enfin, ça veut dire quoi, constructif ? C'est complètement con. C'est vraiment complètement débile. Ouais, on n'a pas kiffé hein, la déclaration, c'est la non, on n'a pas kiffé, on kiffe pas, et on kiffera pas. Non, et puis voilà, juste un dernier truc sur vraiment les politiques qui vont être menées. Donc on l'a vu, il y aura du sécuritaire à balles parce que ce gouvernement est donc dans la main du coup de fil de Marine Le Pen qui dit bah, là stop, là ok, là encore, stop ou encore. C'est elle qui a le bouton pour dire stop ou encore. Et donc du coup il va falloir lui plaire. Donc jusqu'à quand un Michel Barnier pourra recadrer un Retailleau comme ça a été le cas là à la suite de son interview de dimanche? Jusqu'à quand? Et gouvernement austéritaire, politique austéritaire, c'est-à-dire que là, il sait pas combien de temps il va durer, Barnier. Par contre, il sait qu'il a une situation budgétaire qui est catastrophique, léguée en effet par les autres qui, comme d'habitude, ont tapé dans la caisse à gogo enfin, je veux dire, ont surtout vidé la caisse en ne faisant pas rentrer de dépenses, en ne faisant pas rentrer de recettes, pardon. Et donc, du coup, bah, derrière, on se retrouve, ah merde, il va falloir couper dans les services publics. C'est à ça qu'on doit s'attendre, hein, de nouvelles coupes dans les services publics. Donc, 40 milliards d'économies sont annoncées. Et donc, vous savez que tout l'argent qui va pas dans les services publics, c'est peut-être des prestations que vous aurez en moins, vous, des trucs. Ils ont commencé à parler de la sécurité sociale. Hein. Ouais, c'est très clair. À vos cartes vitales. Voilà. Donc, il va y avoir sans doute plus de reste à charge dans tout un. Donc, ça va aller. C'est sur vous que ça va se reporter. 15 milliards d'euros d'économies sur la Sécu. Mais il a dit fin du tout gratuit. Voilà. Dans le discours. Oui, c'est vrai que dans le discours, il a parlé de ça, le tout gratuit, la fin de l'assistanat. Le tout gratuit, c'est comme l'assistanat. C'est une espèce de truc. Alors, ça n'existe pas, c'est un mirage, mais ça marche très très bien dans les discours. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à une augmentation de la pauvreté, hein, faut le dire clairement. C'est le pari qui a été fait. C'est tant pis, on veut pas trop emmerder les riches. On va le faire un petit peu, mais à la marge et pas longtemps. Mais globalement, l'essentiel de ce qu'il va falloir payer, c'est nous qui allons le payer. Et donc, gouvernement qui va bourriner, vu qu'il sait pas combien de temps il va rester, ça va bourriner sec. Alors, des gens qui n'ont rien à perdre, des gens comme Barnier qui n'ont pas d'ambition présidentielle. Voilà. Donc moi, je m'attends à un truc hyper violent. On va voir effectivement combien de temps il va durer. Ce qui, pour l'instant, est connu, c'est que la gauche va déposer une motion de censure qui devrait être examinée dans les prochains jours, mais il n'y a pas de ce mystère, pas de surprise, elle ne devrait pas être adoptée puisque le Rassemblement national a annoncé qu'il laissait sa chance au gouvernement Barnier. Marine Le Pen, dans un même élan, a déclaré qu'elle souhaitait qu'il y ait une nouvelle dissolution l'année prochaine. Donc elle va peut-être censurer le gouvernement Barnier plus tard, vers le mois de mai, juin, pour déclencher une nouvelle dissolution. Emmanuel Macron ne sera pas obligé, le cas échéant, de déclencher une nouvelle dissolution. Il pourra chercher une autre majorité alternative à l'Assemblée. Et c'est pour ça qu'on reçoit Lucie Castet dans la deuxième partie de cette émission pour en parler avec elle.